Papa, je voulais te voir avant que tu partes à l'hôpital. Mon garçon, viens ici. Papa, je voulais juste te souhaiter une bonne guérison. Maman dit que tout ira bien. Mon fils, je sais que mon heure approche. Non, papa, ne dis pas ça. Tu vas t'en sortir. Maman t'emmène à l'hôpital, et les médecins vont te soigner. Frédéric, écoute-moi. Parfois, Dieu a des plans que nous ne comprenons pas. Si je ne reviens pas... Papa, arrête, tu reviendras, tu dois revenir. Tu n'es jamais seul, Frédéric. Dieu sera toujours avec toi. Garde la foi, et il te guidera. Papa, pourquoi tu fais ça maintenant? Attends de guérir, on parlera de tout ça après. Mon fils, promets-moi de rester fort. Promets-moi de protéger ta mère, tes frères, et tes sœurs, quoi qu'il arrive. Je te promets, papa, mais ne nous laisse pas. Je t'aime, mon garçon. Frédéric, il est temps de partir. D'accord. Seigneur, je t'en supplie, aide-nous. Protège Georges et ramène-nous à la maison en bonne santé. Madeleine, ne t'inquiète pas autant. Tout ce qui arrive est entre les mains de Dieu. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter, Georges? Tu es mon mari, le père de mes enfants. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je sais, Madeleine. Mais nous devons accepter que parfois, les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Je crois en Dieu, Georges, mais je crois aussi en ses miracles. Je sais qu'il peut te guérir. Je ne veux pas perdre espoir. Et tu as raison d'espérer, ma chère. Mais rappelle-toi toujours ceci, que je reste ou que je parte, je suis entre de bonnes mains. Dieu veille sur moi, et il veille aussi sur toi, sur Frédéric, et sur les enfants. Mais les enfants ont encore besoin de toi, Georges. J'ai encore besoin de toi. Madeleine, tu es une femme forte. Tu as toujours su porter cette famille avec amour et courage. Si je ne reviens pas, je sais que tu continueras à être cette lumière pour nos enfants. Arrête de parler comme ça, Georges. S'il te plaît, Seigneur, prends pitié de nous. Je t'en supplie, sauve mon mari. Grand frère, tu ne viens pas à l'école aujourd'hui? Non, Charlotte, je reste à la maison aujourd'hui. Mais toi, tu peux partir avec Roméo. Pourquoi? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va parfaitement bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Et papa et maman, où sont-ils? Ils viennent de sortir pour faire quelques courses. Tu es sûr? Ils ne nous ont même pas dit au revoir ce matin. Écoutez, ils reviendront bientôt. Vous devez juste aller à l'école et être sage. Je m'occupe de tout ici. Tu es sûr que tout va bien? Parce que tu ne sembles pas toi-même. Charlotte, je te promets que tout va bien. Maintenant, prends soin de Roméo, d'accord? Allez, il est temps de partir. Tu nous promets qu'ils seront là quand on rentrera. Oui, ils seront là. Allez, filez, vous allez être en retard. Désolé de vous avoir menti. Seigneur, je n'ai pas eu le choix. Je devais leur mentir pour qu'ils ne s'inquiètent pas, ils sont encore si jeunes. Je dois aller voir papa et maman. Je ne peux pas rester ici à attendre sans rien faire. Seigneur, guide-moi, protège papa, maman, et mes frères. Je dois retourner à la maison. Non, je ne peux pas laisser passer ça. Je dois savoir ce qui se passe. Frédéric ne me ment jamais, alors pourquoi ce matin, il m'a dit de partir à l'école sans me dire la vérité? Si quelque chose arrive à papa ou maman, je dois être là pour savoir, je dois être forte pour eux. Charlotte, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas censée être à l'école. Je ne pouvais pas partir, Frédéric, il y a quelque chose qui cloche. Tu m'as menti ce matin. Je veux savoir la vérité. Charlotte, je n'ai pas voulu te dire ça. Mais, papa, sa santé ne va pas bien. Il a de graves problèmes, et maman l'a emmené à l'hôpital ce matin. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, Frédéric? Pourquoi tu nous as caché ça? J'ai voulu te protéger, de la vérité. Je ne voulais pas que toi et Roméo soyez inquiets avant que nous sachions ce que le médecin va dire. Je pensais que ce serait plus facile de vous dire que tout allait bien, même si au fond, je savais que ce n'était pas le cas. Tu n'avais pas à le faire, Frédéric. Nous sommes une famille, on doit tout affronter ensemble. Allons à l'hôpital. Je veux être avec papa et maman. On doit y aller ensemble. D'accord, on y va. On va être là pour eux, tous ensemble. Madame,
vous êtes bien la personne qui a amené Monsieur Georges, n'est-ce pas? Oui, c'est mon mari, Georges. Comment va-t-il? Je suis vraiment désolé, madame. Monsieur Georges était déjà très souffrant en arrivant. Sa maladie a été négligée trop longtemps, et malheureusement, il était trop tard pour intervenir. Nous avons tout essayé, mais, Monsieur Georges n'a pas survécu. Non, non, ce n'est pas possible, il ne peut pas être parti. Mon cœur, ça me fait tellement mal, Madame, qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Mon cœur, je n'arrive plus à respirer. À l'aide, une urgence ici, maintenant. Frédéric, tu es sûr que c'est ici que maman et papa sont venus? Je ne vois personne. Oui, c'est cet hôpital. Le docteur doit être là. Je suis sûr qu'ils sont ici. Excusez-moi, docteur, nous sommes les enfants de Monsieur Georges et Madeleine. Comment vont nos parents? Est-ce que papa va bien? Et vous êtes? Je suis Frédéric, et voici ma sœur Charlotte. Nous sommes les enfants de Monsieur Georges et Madeleine. Vous êtes seuls ici, je présume? Oui, nos oncles sont au village, ils n'étaient pas ici. Nous ne savons pas quoi faire. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe? Je suis désolé, votre père, Monsieur Georges, n'a malheureusement pas survécu. Son état était trop avancé quand il est arrivé, et nous n'avons pas pu le sauver. Non, c'est impossible. Il ne peut pas être parti, je veux le voir, docteur. Je comprends votre douleur, mais il y a plus que ça. Votre mère, Madeleine, elle a eu une réaction violente à l'annonce de la perte de votre père. Elle a subi une crise cardiaque juste après avoir appris la nouvelle. Elle est également décédée. Non, maman aussi, non. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Maman? Papa? Pourquoi tout est arrivé si vite? Je suis profondément désolé, vraiment. Je comprends que c'est un moment très difficile pour vous. Je vous conseille de prendre le temps de digérer cette nouvelle et de vous entourer de vos proches. Vous n'êtes pas seul. Pourquoi tout ça est arrivé en même temps? Papa, maman, ils ne méritaient pas ça. Je ne sais pas, je ne comprends pas non plus. On a fait ce qu'on pouvait, mais Dieu a décidé autrement. Pourquoi personne n'est venu me chercher à l'école? Vous avez oublié que j'existe ou quoi? Vous n'avez rien à dire. Pourquoi tout le monde est si calme? Où sont papa et maman? Roméo, écoute-moi, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Où sont papa et maman? Pourquoi ils ne sont pas là? Papa et maman, ils ne reviendront pas à la maison, Roméo. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont encore à l'hôpital, c'est ça? Non, Roméo, papa et maman, ils sont partis. Ils sont avec Dieu maintenant. Quoi? Vous plaisantez? Vous m'avez caché ça tout ce temps. Roméo, calme-toi, on ne voulait pas que tu t'inquiètes. Vous êtes méchant, vous m'avez menti, vous m'avez empêché de voir papa et maman une dernière fois. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? J'aurais pu leur dire au revoir, j'aurais pu leur parler une dernière fois. On ne voulait pas te faire de mal, Roméo. On pensait que c'était mieux comme ça. Mieux pour qui? Pas pour moi, en tout cas. Maintenant, ils sont partis, et je n'ai même pas pu leur dire combien je les aimais. Je savais qu'il allait réagir comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire, Frédéric? On va rester fort, Charlotte. Pour Roméo, pour papa et maman, peu importe ce qu'ils pensent de nous maintenant, on doit s'occuper de lui. Pourquoi tout ça nous arrive? Papa? Maman? Pourquoi vous m'avez laissé? Vous m'aviez promis que vous seriez toujours là pour moi, pourquoi vous êtes partis sans me dire au revoir? Papa disait toujours qu'on devait avoir confiance en Dieu, mais pourquoi Dieu a pris mes parents? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Frédéric et Charlotte m'ont tout caché. Ils m'ont volé mes derniers moments avec vous. Papa? Maman? Je vous promets que je vais être fort. Mais, comment je vais faire sans vous? Vous êtes peut-être partis, mais je sais que vous êtes encore là, quelque part, veillez sur nous. Je ferai de mon mieux pour ne pas vous décevoir. Frédéric, on ne peut pas continuer comme ça. Il pleure, il crie, il nous accuse, moi, je n'en peux plus. Je sais, Charlotte, mais on doit comprendre, il est encore un enfant. Perdre papa et maman comme ça, c'est dur pour lui. Et tu crois que ce n'est pas dur pour nous? Pourtant, on essaie de tenir le coup. Mais lui, il fait des scènes comme si on l'avait abandonné. Où est-il maintenant? Dans la chambre. Il pleure depuis tout à l'heure. Je vais lui parler. Tu as intérêt à réussir, parce que moi, je n'arrive plus à supporter ses caprices.
Ce n'est pas un caprice, Charlotte. C'est du chagrin. Du chagrin? Peut-être. Mais ce chagrin-là commence à ressembler à de l'égoïsme. Il n'est pas le seul à souffrir, Frédéric. Je sais, Charlotte, et c'est pour ça qu'on doit rester unis. Il a besoin de nous, même s'il ne le montre pas comme il faut. Peut-être que tu as raison, mais il faut qu'il comprenne qu'on est tous dans le même bateau. Je vais essayer de lui faire comprendre. Roméo, comment tu te sens? Ne me parle pas. Écoute, je sais que tu m'en veux. Tu as le droit, mais je veux juste qu'on parle, toi et moi. Tu sais, je ne peux pas imaginer à quel point tu as mal. Moi aussi, j'ai mal. Charlotte aussi. On a tous perdu papa et maman, et c'est dur. Très dur. Pourquoi vous m'avez caché ça? Pourquoi je n'ai pas pu leur dire au revoir? On ne voulait pas que tu sois triste. On voulait te protéger, te laisser un peu de paix avant que tu n'aies à affronter cette vérité. Mais je comprends maintenant que c'était peut-être une erreur, et je suis désolé, Roméo. Vraiment désolé, mais tu sais quoi, même s'ils ne sont plus là, papa et maman nous ont laissé quelque chose de précieux. Ils nous ont laissé l'un l'autre. Et moi, je te promets, Roméo, je prendrai toujours soin de toi. Je ferai tout pour que tu finisses tes études, que tu grandisses dans la paix. Charlotte et moi, on sera toujours là pour toi. Ça ne sera pas facile. Mais si on reste unis, si on reste une famille, on y arrivera. Ensemble. Tu me promets. Je te le promets, Roméo. Toujours. Excuse-moi, grand frère, je suis désolé d'avoir été méchante avec toi et Charlotte. Tu n'as pas à t'excuser. On est une famille, on se soutient, peu importe quoi. Grand frère, j'ai réfléchi à quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Charlotte? Comment on va faire pour continuer nos études? Avec tout ce qui s'est passé, je ne vois pas comment on va s'en sortir. J'ai déjà pensé à ça, Charlotte. J'ai décidé d'arrêter l'école. Je vais travailler dans le champ de papa pour que toi et Roméo puissiez continuer vos études. Quoi? Tu ne peux pas faire ça, Frédéric. Ce n'est pas juste. Écoute, quelqu'un doit s'occuper des responsabilités de papa maintenant. C'est mon devoir. Vous deux avez encore toute la vie devant vous. Et toi? Ta vie, alors? Tu crois qu'on peut juste te laisser tout porter sur tes épaules? Non, Frédéric. Si tu arrêtes l'école, moi aussi je vais arrêter. Non, Charlotte, je ne veux pas que tu fasses ça. Écoute-moi bien. On doit être une équipe maintenant. Si on travaille ensemble, on pourra au moins aider Roméo à aller très loin. C'est ce que papa et maman auraient voulu, non? Tu n'as pas à tout faire tout seul, grand frère. Moi aussi, je peux aider. Je suis prête à abandonner l'école pour que Roméo puisse devenir quelqu'un de grand. Tu es sûre de toi, Charlotte? Oui. Si on veut que Roméo ait une chance, il faut qu'on fasse des sacrifices. Très bien, mais on fait ça ensemble, d'accord? Toujours. Qu'est-ce que vous faites? Rien d'important, petit frère. Juste qu'on a décidé que tu seras la fierté de cette famille. Alors prépare-toi, Roméo. Parce qu'on va tout donner pour toi. 10 ans plus tard. Grand frère. Toujours au milieu des champs, hein? Eh bien, ces terres ne se cultivent pas toutes seules. Tu as vraiment fait un travail exceptionnel ici. Papa serait tellement fier de toi. C'est grâce à Dieu, et un peu de sueur aussi. Frédéric, ça fait 10 ans. 10 ans que tu portes tout ça sur tes épaules. Tu ne penses pas que tu devrais prendre un peu de repos? Repos, pas encore. Ces terres, c'est tout ce qu'il nous reste de papa et maman. Je ne peux pas laisser ça. Tu as tout sacrifié pour nous, Frédéric. Moi, je suis marié, Roméo a réalisé son rêve, et c'est grâce à toi. C'était ma responsabilité. Papa m'a confié ces terres et vous deux avant de partir. Je n'avais pas le droit d'échouer. Tu n'as pas échoué, grand frère. Tu as réussi, et bien plus encore. Parfois, je me demande si papa et maman nous regardent de là-haut. Je veux croire qu'ils sont fiers de nous, de ce que nous sommes devenus. Ils le sont, Frédéric. Ils le sont sûrement. Bon, je dois y aller avant que mon mari ne se demande où je suis passé. Mais promets-moi une chose, Frédéric. Un jour, prends du temps pour toi. Je promets d'y réfléchir. Merci, Seigneur, de m'avoir donné la force. Aide-moi à continuer à honorer mes parents et à veiller sur tout ce qu'ils nous ont laissé. Chérie, c'est encore loin chez ton grand frère. Bébé, ne t'inquiète pas, on y sera dans quelques minutes. Aïe,
I'm so tired of this long journey. Don't worry, my love, we're almost there. Just a little more patience, ok. Depuis qu'on a quitté l'aéroport, on roule, et on n'est toujours pas arrivé. Regarde juste devant nous, c'est la maison. Attends, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que je rêve ou bien je vois mal? Grand frère, c'est bien moi, en chair et en os. Roméo, mon petit frère, ça fait tellement d'années, je suis si heureux de te voir. Moi aussi, grand frère. Tu m'as tellement manqué. Mais ne restez pas là debout. Entrez, entrez. Honey, come on, let's go inside. He's inviting us to the room. This house is truly beautiful. It feels so peaceful here. You see, he told you it's like paradise. Alors, petit frère, comment vont tes activités? Tout va bien, grand frère. Grâce à Dieu, les choses se passent comme prévu. C'est une bonne nouvelle, mais dis-moi, avec qui es-tu venu? Grand frère, laisse-moi te présenter ma femme. Honey, this is my elder brother, Frédéric. Please, greet him. Bonjour, monsieur, c'est un plaisir de vous rencontrer. Oh, pas de monsieur. Ici, ma sœur. Appelle-moi simplement Frédéric, tu es maintenant de la famille. Petit frère, tu ne m'avais pas dit que tu allais revenir avec une aussi belle femme. Ah, grand frère, je voulais te faire la surprise. En tout cas, sois le bienvenu, et toi aussi, ma sœur. Cette maison est aussi la vôtre. Au fait, grand frère, et Charlotte, comment va-t-elle, et son mari? Ils vont très bien, petit frère. Ils habitent juste à quelques kilomètres d'ici, pas loin du tout. C'est vrai, ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas vus. Il faut que j'aille leur rendre visite aussi. Who is Charlotte? Another sibling of yours? Yes, she's our elder sister. I haven't seen her in years. Je suis sûr qu'elle sera très heureuse de te voir. Elle parle souvent de toi, tu sais. Alors, c'est décidé. Dès que je suis un peu reposé, je vais lui faire une surprise. Parfait, je vais les prévenir que tu es en ville. Mais je ne leur dirai pas quand tu viens, pour que ça reste une surprise. Merci, grand frère. Tu sais toujours comment rendre les choses spéciales. Ah, Roméo. Quelle bonne surprise. Bienvenue chez nous. Merci, Wilfried, ça fait un bon moment. Et cette charmante dame, c'est ta femme, je suppose? Oui, Wilfried, je te présente ma femme. Enchanté de faire votre connaissance. Soyez la bienvenue ici. Merci beaucoup. Installez-vous, je vais aller chercher Charlotte. Elle sera ravie de vous voir. Roméo. C'est vraiment toi? Oui, grande sœur, c'est moi. Oh, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, Charlotte. Et qui est cette jolie dame avec toi? C'est ma femme, Charlotte. Je te présente l'amour de ma vie. Enchanté de te rencontrer. Bienvenue dans la famille. Merci, Charlotte. Ravie de vous rencontrer aussi. Alors, Roméo, dis-moi. Pourquoi ce retour soudain? Tu n'as rien dit à personne. Grande sœur, tu me connais bien. Je ne fais jamais rien sans raison. Justement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'ai quelques programmes en cours. Tout ce que je fais, c'est pour notre bien à tous. Notre bien? Tu parles de quoi exactement? Charlotte, fais-moi confiance. Dès que tout sera prêt, je vous expliquerai tout dans les moindres détails. Tu sais que je déteste les secrets, n'est-ce pas? Et moi, je sais que tu ne me lâcheras pas tant que tu ne sauras pas tout. Bon, d'accord. Je vais attendre. Mais Roméo, quoi que ce soit, souviens-toi que cette famille a toujours été unie. Nous sommes là pour toi, d'accord? Je le sais, grande sœur. Et c'est exactement pour ça que je fais tout ça. Ah, mon frère. Enfin, te voilà. Freeman, ça fait longtemps. Alors, dis-moi, comment ça se passe ici? Tout comme prévu? Oui, tout va bien jusqu'ici. Mais toi, comment c'était le vol? Oh, parfait. Tu sais que j'aime toujours voyager. Mais, rappelle-toi pourquoi on est ici. Oui, je sais. Alors, bouge-toi un peu. Ce n'est pas le moment de rester là rêvasser. Viens, on doit planifier nos prochains mouvements. Où veux-tu qu'on aille?
un petit bar discret. Là-bas, personne ne s'attendra à nous voir. C'est l'endroit parfait pour discuter en toute tranquillité. Hachem, d'accord. Donne-moi quelques minutes pour me préparer. 5 minutes, pas plus. Ne me fais pas attendre, hein. T'inquiète, je suis toujours ponctuel. C'était Freeman? Non, ton ami d'Angleterre. Oui, c'était lui. Lui aussi est venu voir sa famille. Oui, il a de la famille ici aussi. D'accord, mais si jamais tu as besoin de parler, je suis là, d'accord. Je sais, ma chérie. Merci. Tu es déjà prêt. Où est-ce que tu vas si tôt, mon amour? Oh, rien d'important. Je veux juste prendre un peu l'air dehors. Prendre l'air. Si c'est juste ça, je peux venir avec toi. On peut marcher ensemble. Non, chérie, tu es fatiguée à cause du voyage, repose-toi un peu. Je ne vais pas tarder. Mais je suis déjà réveillée. Je peux t'accompagner, ça me fera du bien aussi. Ne t'inquiète pas, je serai rapide. Reste ici, profite du calme. Je reviendrai bientôt, promis. D'accord. Mais ne tarde pas trop, hein. Je ne vais pas tarder. Pourquoi tu n'es pas venu hier soir? Tu sais qu'on n'a pas de temps à perdre. Désolé, frère. Après ton départ, ma femme a commencé à se poser des questions. Elle soupçonne quelque chose. Je devais être prudent, tu comprends. D'accord, je vois. Mais fais attention. Si elle découvre quoi que ce soit, ça pourrait compliquer les choses. Bon, passons au plan. J'ai les papiers prêts. Maintenant, c'est à toi de jouer. Il faut que ton grand frère et ta grande sœur signent. Mais comment veux-tu que je les convainque? Ils ne vont pas signer n'importe quoi sans poser des questions. C'est là que tu dois être malin. Tu leur dis que ces papiers sont pour sécuriser les plantations. Que c'est pour les mettre entre les mains d'une grande société qui va les protéger et les faire prospérer. Tu veux que je leur mente? Écoute, Roméo. Si tu veux que ce plan fonctionne, il faut jouer le jeu. Tu sais bien qu'ils te font confiance. Utilise ça. Une fois qu'ils auront signé, tout sera réglé. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je vais essayer, mais il faut qu'on soit très prudent. Si l'un d'eux découvre la vérité, tout pourrait s'effondrer. Ne t'inquiète pas. Tout se passera bien si tu fais exactement ce que je te dis. Ah, ça fait plaisir de te voir. Merci, grande sœur. J'avais quelque chose d'important à te dire, alors je suis passé directement. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air préoccupé. Grande sœur, tu sais à quel point je tiens à toi et à Frédéric. Vous avez tout sacrifié pour moi, et je veux vous rendre l'appareil. Oh, Roméo. Ce n'est pas nécessaire. On est une famille. Justement, c'est pour ça que je suis là. J'ai trouvé une association qui peut nous aider à sécuriser les plantations de papa. Avec leur soutien, tout sera protégé, et Frédéric pourra souffler un peu. Une association? Oui, c'est une grande organisation. Ils travaillent avec des familles comme la nôtre pour protéger leurs terres et les faire prospérer. Tout ce qu'ils demandent, c'est que nous signions un partenariat avec eux. Si c'est pour le bien de la famille, alors je te fais confiance. Tu sais, papa serait fier de toi. Merci, grande sœur. Je fais ça pour nous tous. Et Frédéric, il est au courant? Pas encore, mais je vais aller le voir juste après toi. Il doit aussi signer pour finaliser tout ça. Très bien. Si ça peut alléger sa charge de travail, c'est une bonne chose. Roméo, où est ta femme? Elle est restée à l'hôtel pour se reposer. Je voulais te parler seul, c'est très important. Ah bon, et qu'est-ce qui est si important pour que tu viennes à cette heure-ci? Grand frère, tu sais à quel point je t'admire. Depuis la mort de papa et maman, tu as sacrifié ta vie pour nous. Sans toi, ni moi, ni Charlotte ne serions là où nous sommes aujourd'hui. Ce n'est rien, c'était mon devoir. Vous êtes ma famille. Justement, c'est pour ça que je suis ici. Je veux que tout ce que papa a laissé soit protégé, pour que ton travail ne soit pas perdu. Et comment tu comptes faire ça? J'ai trouvé une association qui aide les familles comme la nôtre. Ils nous aideront à développer les plantations et à les protéger contre les grands exploitants qui veulent tout acheter. Une association, et tu es sûr qu'ils sont fiables? Oui, grand frère, j'ai fait toutes les recherches nécessaires. Tout ce qu'ils demandent, c'est une signature pour officialiser le partenariat. Je ne sais pas, c'est trop beau pour être vrai. Grand frère, tu peux me faire confiance. Je fais tout ça pour toi,
pour Charlotte, et pour honorer la mémoire de papa. J'espère que tu sais ce que tu fais, Roméo. Ne t'inquiète pas, grand frère. Tout ira bien. Tu comptes rester un peu? Non. Pas ce soir, je dois encore régler quelques détails. Mais je repasserai demain. Très bien, fais attention à toi, petit frère. Depuis ce matin, Roméo, depuis ce matin, tu es sorti pour faire un soi-disant petit tour, et c'est maintenant que tu rentres. Chérie, calme-toi, je peux t'expliquer. Calmer, tu veux que je me calme. Pendant que tu traînes je ne sais où, moi, je suis ici, à m'inquiéter. Écoute, je suis désolé. J'ai dû aller voir ma sœur et mon frère pour quelque chose d'important. Je n'ai pas vu le temps passer, c'est tout. Quelque chose d'important? J'espère que ce n'est pas cet imbécile de Freeman qui est derrière tout ça. Je te préviens, Roméo, ne fais rien qui pourrait te nuire. Freeman, pourquoi tu dis ça? Parce que je le connais. Cet homme n'a jamais eu de bonnes intentions. Il ne veut rien faire de sa vie et il entraîne toujours les autres dans ses histoires. Chérie, écoute-moi, je sais que tu t'inquiètes, mais tu n'as rien à craindre. Je sais ce que je fais. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Ce n'est pas toi que je ne fais pas confiance, c'est lui. Mais si jamais je découvre que tu es en train de faire une bêtise, je te jure que je ne vais pas te couvrir, Roméo. D'accord, d'accord. Promis, je ne ferai rien qui puisse nous nuire. Allez, ne sois pas fâché. J'espère que tu dis vrai. Sinon, ce voyage risque de mal finir. Bon retour, mon chéri. Merci, ma belle. C'est toujours agréable de rentrer à la maison. Alors, comment s'est passée ta journée au travail? Épuisante, comme toujours, mais ça va. Et toi, ta journée? Oh, rien de spécial, sauf que Roméo est passé aujourd'hui avec des papiers à signer. Des papiers? De quoi s'agit-il? Il a parlé d'une organisation qui veut nous aider à améliorer les plantations de Frédéric. Il a dit que ça pourrait vraiment être bénéfique pour nous tous. Et tu as signé? Oui, enfin, je lui fais confiance, c'est mon petit frère. Mais je me suis dit que ce serait bien que toi aussi, tu jettes un œil au papier, juste pour être sûr. Tu as bien fait. On regardera ça ensemble une fois dans la chambre. Alors, tu as pu regarder les papiers? Oui, je les ai examinés. Et alors? Tout va bien, n'est-ce pas? Pas vraiment, il y a un gros problème, Charlotte. Quel problème? Ces documents ne parlent pas d'une aide pour les plantations. Ils disent clairement que toi et Frédéric avez légué tous les biens laissés par vos parents à Roméo. Quoi? Ce n'est pas possible. Tout est écrit ici. En signant ces papiers, vous avez renoncé à vos droits sur les terres et les plantations au profit de Roméo. Non, non, ça ne peut pas être vrai. Roméo ne ferait jamais ça, il est notre petit frère. Il nous aime. Charlotte, je sais que c'est difficile à croire, mais tout est là, noir sur blanc. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur, ou quelque chose qu'on n'a pas compris. Alors, allons consulter un avocat. Il pourra nous expliquer exactement ce que ces documents signifient. Oui, tu as raison. On doit éclaircir cette histoire tout de suite. Mon cher Roméo, je dois dire, tu as joué tes cartes comme un maître. C'est un coup parfait. Eh bien, c'était trop facile. Ces deux illettrés n'ont jamais vu venir le coup. Vraiment. Ils n'ont eu aucun doute? Aucun. Je leur ai vendu mon histoire comme un conte de fées, et ils ont signé sans poser de questions. Franchement, ton frère et ta sœur méritent un prix pour leur naïveté. Oh, tu ne sais pas à quel point. Ces idiots ont sacrifié leurs études pour moi, ont passé des années à travailler dur pour m'élever. Et maintenant, regarde où ils sont. Sans rien, grâce à moi. Et toi, te voilà millionnaire. Dis-moi, mon ami, qu'est-ce qu'on attend pour fêter ça? Tu as raison, aujourd'hui marque le début de ma nouvelle vie. À moi la richesse, et eux, qu'ils continuent à se débattre dans leur misère. Tu sais quoi? Avec ton talent, tu devrais écrire un livre, comment voler sa propre famille et devenir riche. Pas mal, pas mal. Mais pour l'instant, je préfère profiter de ma victoire. Madame Charlotte, après avoir minutieusement vérifié les documents, je dois malheureusement vous confirmer que ce que votre mari vous a dit est exact. Vous voulez dire que moi et mon grand frère avons volontairement signé pour transférer tous nos biens à notre petit frère? En effet,
Légalement, ces signatures indiquent que vous avez cédé vos droits sur les plantations et les actifs financiers de votre famille à Monsieur Roméo. Désormais, il est le propriétaire légal de tout. Mais ce n'est pas possible. Nous avons signé ces papiers parce qu'il nous a dit que c'était pour une association, pour protéger les biens de la famille. Malheureusement, le contenu des papiers dit autre chose. Et tant que les signatures sont valides, cela rend le transfert irréversible, sauf si vous avez des preuves que cela a été fait sous contrainte ou par fraude. Une fraude? Bien sûr que c'est une fraude. Comment mon propre frère peut-il nous tromper de cette façon? Je comprends votre frustration, mais il sera difficile de prouver une fraude sans des preuves concrètes. Avez-vous des messages, des témoins, ou des enregistrements qui pourraient appuyer votre version des faits? Non. Il est venu avec ses mensonges, et nous, on lui a fait confiance. Dans ce cas, il serait judicieux de parler à votre frère directement. Peut-être qu'une confrontation familiale pourrait arranger les choses sans passer par une longue bataille juridique. Parler à Roméo. Après ce qu'il nous a fait? Jamais. Tante Charlotte, que se passe-t-il? Vous avez l'air bouleversée. Où est-il? Où est ton mari, ce menteur, ce voleur? Mon mari, mais... Il est sorti tôt ce matin. Tante, calmez-vous. Dites-moi ce qui ne va pas. Tu veux que je me calme? Ton cher mari a volé tout ce que nos parents nous ont laissé, à Frédéric et à moi. Avec des papiers qu'il nous a fait signer sous prétexte de protéger les plantations. Non, ce n'est pas possible. Roméo ne ferait jamais une chose pareille. Ah, bien sûr que si, il l'a fait. Il s'est allié à cet escroc de Freeman, et maintenant il est le propriétaire légal de toutes les plantations familiales. Mon Dieu, je ne savais rien de tout ça. Je suis venu ici pour le confronter, pour lui demander pourquoi il nous a trahis ainsi. Mais comme toujours, il se dérobe. Tante, je vous en prie, asseyez-vous. Je ne savais rien de tout ça, je vous le jure. Si tu ne savais rien, alors ouvre les yeux. Ce mari que tu défends est un homme sans scrupules, prêt à tout pour l'argent. Je vais lui parler dès qu'il rentre. Et je vous promets, tante, qu'il va tout vous rendre. Je ne permettrai pas qu'il détruise votre famille comme ça. Je veux bien te croire. Mais dis-lui bien qu'il n'aura pas le choix. S'il refuse de rendre ce qu'il a volé, je le traînerai en justice. Ne vous inquiétez pas, je suis de votre côté, et je vais tout faire pour arranger ça. Hello, my love. I missed you so much today. Ne me touche pas, je pensais avoir épousé un homme bien, mais je me suis trompée. Tu n'es qu'un menteur et un voleur. De quoi est-ce que tu parles? Ne fais pas semblant, je sais tout, Roméo. Tout ce que tu as fait à ta famille. Comment as-tu pu? Comment oses-tu? Qui t'a dit ça? Peu importe qui me l'a dit. Ce qui compte, c'est que tu as trahi ta famille. Tu as utilisé leur confiance contre eux pour de l'argent. Quel genre d'homme fait ça? Ça suffit, ce ne sont pas tes affaires. Ne t'avise pas de te mêler des affaires de ma famille. Ce ne sont pas mes affaires. Je suis ta femme, Roméo. Cela fait de moi aussi un membre de cette famille. Et je ne vais pas rester silencieuse pendant que tu la détruis. Femme ou pas, c'est moi l'homme ici. Je fais ce que je veux, et personne, même pas toi, ne pourra m'en empêcher. Alors tu n'es pas l'homme que je croyais avoir épousé. Si tu peux trahir ta propre famille, qu'est-ce qui t'empêche de me trahir moi aussi? Je n'ai pas de temps pour ça. Je ne laisserai personne se mettre en travers de mon chemin, ni toi, ni Charlotte, ni Frédéric. On verra bien. Charlotte, pourquoi tu es ici si tôt? Est-ce qu'il y a un problème? Frédéric, je ne pouvais pas attendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es si bouleversé? Ton petit frère Roméo. Il nous a manipulés, Frédéric. Manipulé, explique-toi. Ces papiers qu'il nous a fait signer. Je suis allé voir un avocat, et tu sais quoi? En signant, on lui a donné tous les biens de la famille. Il a tout pris pour lui, Frédéric. Attends, tu veux dire qu'il nous a volés? Oui. Et tout ça a été planifié. Il a comploté avec cet homme, Freeman. Je n'arrive pas à croire ça. Et il s'est moqué de nous, Frédéric. Il a profité du fait qu'on ne sait pas lire ces documents compliqués. C'est inacceptable, il faut qu'on fasse quelque chose. Inquiète, mais quoi? Je ne sais même pas comment récupérer ce qui nous appartient. Écoute-moi, Charlotte, je vais aller voir Roméo. Je vais lui parler directement. Oh,
Look who's here. Big Brother Frédéric. What brings you to my humble abode? Je suis ici pour te parler, Roméo. Ce que tu as fait à Charlotte et à moi est inacceptable. Oh, tu es venu jouer au grand frère moraliste. Pourquoi ne pas simplement profiter de ta maison et me laisser tranquille? Cette maison, comme toutes les terres et biens, appartient à notre famille. Ce que tu fais, c'est de l'ingratitude. Charlotte et moi avons sacrifié nos études pour t'élever. Et toi, tu nous trahis ainsi. Assez, tout est en mon nom maintenant, Frédéric. Tout, je peux décider de te faire sortir de cette maison familiale si tu continues à m'embêter. Alors, prends mon conseil, retourne là-bas et sois reconnaissant que je te laisse y rester. Tu es sérieux, Roméo? Tu crois que ces papiers te donnent le droit de tout contrôler? Absolument, et crois-moi, si tu continues à me chercher, je ne me gênerai pas pour te mettre dehors. Très bien, peut-être que moi, je ne peux pas te faire changer d'avis. Mais souviens-toi de ceci, Roméo, il y a un Dieu qui voit tout. Il est juste, et le karma existe. Le karma, vraiment. Alors, laisse ton Dieu et ton karma venir me chercher. Moi, je vais profiter de ma richesse pendant ce temps. Tu peux te moquer autant que tu veux. Mais un jour, tu comprendras. Et ce jour-là, il sera peut-être trop tard pour demander pardon. Alors, mon ami, comment ça se passe avec ta nouvelle vie? Le grand propriétaire maintenant, hein? Très bien, mais ces idiots de Charlotte et Frédéric ne veulent pas me laisser tranquille. Et ma femme, elle commence à poser trop de questions. Ta femme aussi. Oui, elle fait semblant d'être innocente, mais je sais qu'elle me surveille. Quant à mes deux grands, ce n'est pas de ma faute s'ils n'ont pas pu aller à l'école. Moi, j'ai utilisé mon intelligence, et regarde où ça m'a mené. Avec ça, j'obtiens toujours ce que je veux. Ah, Roméo, toujours aussi brillant. Mais écoute, j'ai une idée. Pourquoi tu ne retournerais pas en Angleterre? Prends ta femme avec toi, et laisse ces deux imbéciles ici. Avec tout l'argent que tu as maintenant, ils ne pourront rien faire. En Angleterre, HM, pas bête. Une fois là-bas, loin de leur jérémiade, ils ne pourront plus rien faire pour m'embêter. Exactement. Et puis, ta femme, elle va vite oublier que cet argent est volé une fois qu'elle goûtera au luxe que tu peux lui offrir maintenant. C'est pour ça que tu es mon meilleur ami, Freeman. Toujours avec les bonnes idées. En Angleterre, avec tout cet argent, je serai intouchable. C'est ça. Ne perds pas de temps. Prépare ton départ, et laisse le passé derrière toi. À une nouvelle vie. À l'intelligence et à l'avenir. Chérie, j'ai réfléchi. On devrait quitter cet endroit. Retourner en Angleterre, juste toi et moi. Recommencer à zéro. Pourquoi? Roméo, fuir ne résout rien. Et ta famille? Qu'est-ce que tu comptes faire pour eux? Oublie-les, j'ai fait ce que je devais faire. C'est de nous qu'il s'agit maintenant. Viens avec moi, on aura une vie meilleure en Angleterre. Je prendrai soin de toi. Non. Roméo, je te l'ai déjà dit, si tu ne rends pas à tes frères et sœurs ce que tu leur as volé, je ne partirai pas avec toi. You know what, do whatever you want, I don't care anymore. I'm leaving tomorrow morning with or without you. You should be grateful to have a man like me. Tu peux partir si tu veux, mais tu partiras seul. Tu m'as montré qui tu es vraiment, et j'ai honte de l'homme que j'ai épousé. Je suis l'homme dans ce couple, et je prends les décisions. Si tu ne veux pas venir, reste ici avec ces imbéciles. Moi, je vivrai ma vie comme je l'entends. Très bien, mais rappelle-toi, Roméo, le karma trouve toujours son chemin. Tu ne pourras pas échapper à ce que tu as fait. Ah, quel génie je suis. Ils n'ont rien vu venir. Ces illettrés, ils pensaient pouvoir gérer tout ça sans moi. Maintenant, tout m'appartient. Mais, elle, je l'aime, cette femme. Pourquoi elle ne peut pas comprendre que tout ça, c'est aussi pour nous? Je voulais qu'on parte ensemble, qu'on commence une nouvelle vie. Mais non, madame veut rester ici, jouer à la sainte. Très bien, qu'elle reste avec eux. Ce n'est plus mon problème. Elle a fait son choix. Moi, j'ai ma vie à vivre. Peu importe, une fois à Londres, tout ça sera derrière moi. Nouveau départ, nouvelle vie. Ils peuvent bien se débrouiller. Mais, qu'est-ce qui m'arrive? À l'aide. Excusez-moi, c'est ici qu'on a amené Roméo. Il a eu un accident sur la route. Vous parlez de Roméo, l'homme dans l'accident de ce matin. Vous êtes de la famille. Oui, je suis sa femme. Comment va-t-il? Est-ce que je peux le voir?
Je comprends votre inquiétude, madame, mais pour l'instant, il est en soins intensifs. Les médecins font tout leur possible pour stabiliser son état. Personne ne peut le voir pour le moment. Seigneur, aide-nous. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour lui, mais je sais qu'il a besoin de toi maintenant plus que jamais. Docteur, dites-moi juste, est-ce qu'il va s'en sortir? C'est encore trop tôt pour le dire, mais nous faisons tout notre possible. Je vous conseille de rester forte. Nous vous tiendrons informés dès qu'il y aura du nouveau. Charlotte, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe, grand frère? Tu as l'air inquiet. C'est à propos de Roméo, il a eu un accident ce matin. Il est à l'hôpital. Et alors? Qu'est-ce que ça change pour moi? Charlotte, c'est notre petit frère. Peu importe ce qu'il a fait, il est en danger. On ne peut pas tourner le dos à quelqu'un de notre sang. Notre sang? Ce n'est pas ce que Roméo pensait quand il nous a volé tout ce que nos parents nous ont laissé. Je ne vais pas pleurer sur son sort. Il récolte juste ce qu'il a semé. Je comprends ta colère, mais tu sais très bien que la vengeance ne mène nulle part. Et si c'était toi dans ce lit d'hôpital, tu voudrais qu'on te laisse toute seule. Ce n'est pas pareil, Frédéric. Roméo a détruit la famille. Il a choisi l'argent plutôt que nous. Maintenant, il assume ses choix. Charlotte, écoute-moi, peut-être que cet accident est une chance pour lui de changer, de se rendre compte de ses erreurs. On ne sait jamais, donne-lui au moins cette chance. Je suis venu dès que j'ai appris l'accident. Comment va-t-il? Je ne sais pas encore. Le docteur n'a pas voulu me laisser le voir. Il m'a dit que pour l'instant, c'est trop risqué. C'est difficile à accepter, mais j'espère qu'il va s'en sortir. Moi aussi, mais Frédéric, il est blessé, et je suis perdu. Et Charlotte, elle sait. Oui, elle sait, mais elle ne veut pas venir. Elle est en colère contre Roméo, elle ne peut pas lui pardonner tout ce qu'il a fait à la famille. Elle a raison. Je comprends pourquoi elle refuse de lui pardonner. C'est difficile pour elle, et c'est difficile pour toi aussi, je le sais. Mais tu dois comprendre que, même dans la colère, la famille doit être unie. Roméo doit assumer ses actes, mais il doit aussi pouvoir compter sur les siens. Je veux l'aider, Frédéric. Mais tout ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Je comprends, mais pour l'instant, ce qui compte, c'est qu'il s'en sorte. Il est toujours ton mari, et il a besoin de toi. Je ne sais pas quoi faire, Frédéric. Une semaine plus tard. Charlotte, tu te souviens de nos parents, n'est-ce pas? Ils sont partis, et tout ce qu'il nous reste, c'est nous, la famille. Si on ne se soutient pas, qui va le faire? Roméo est mon petit frère, et même s'il a fait des erreurs, je ne peux pas le laisser mourir sans essayer de réparer ce qu'il a fait. Et toi, Charlotte, tu veux vraiment le laisser mourir sans lui donner une chance? Nos parents ne sont plus là pour nous guider, alors c'est à nous de réparer ce qui peut l'être. Roméo a besoin de toi, il a besoin de ton pardon, même si c'est difficile. Il a fait des erreurs, mais qui n'en fait pas. Est-ce que tu veux vraiment laisser ton petit frère partir, sans tenter de lui tendre la main? Je sais que tu as raison, Frédéric. Je sais que Roméo a besoin de moi, mais c'est si difficile. Après tout ce qu'il a fait, je ne sais pas si je peux encore lui faire confiance. La confiance se gagne, Charlotte. Et le pardon, c'est la clé de la guérison, pas seulement pour lui, mais aussi pour toi. Si tu ne pardonnes pas, tu vas porter cette douleur pour toujours. Et peut-être que Roméo ne pourra jamais changer sans savoir qu'il a une chance de réparer les choses. D'accord. Je veux lui pardonner. Mais cela ne signifie pas que j'oublie ce qu'il a fait. C'est juste que je ne veux pas qu'il meure avec cette culpabilité. Je veux qu'il sache que je suis prête à lui tendre la main, même si ça me fait mal. Merci, Charlotte, c'est tout ce que je demandais. Ensemble, on peut guérir, ensemble, on peut aller de l'avant. Oui, je sais. J'espère juste que Roméo comprendra l'importance de ce pardon. Chérie, Roméo, tu es réveillé. Comment tu te sens? un peu mieux. Je n'ai pas très bien dormi, mais je vais aller mieux, je le sens. Je suis désolé, pour tout ce que j'ai fait, pour tout le mal que j'ai causé à ma famille, à toi aussi. Je sais que je t'ai déçu. Je sais que j'ai été égoïste, et que je t'ai blessé. Mais je veux que tu saches que je vais changer. Je vais réparer ce que j'ai cassé. Roméo, je ne sais pas si tout peut être réparé. Tu m'as tellement fait de mal, mais je suis là. Je t'aime, et je suis là pour toi. Mais il faut que tu fasses des efforts,
que tu changes vraiment. Je promets, dès que je serai sorti d'ici, je vais m'excuser auprès de Frédéric et Charlotte. Je leur demanderai pardon, je vais tout faire pour réparer mes erreurs. Je sais que j'ai tout gâché, mais je veux vraiment qu'ils me donnent une chance. Je vais leur montrer que je peux être un autre homme. Je vais tout changer. Et toi, je vais tout faire pour regagner ta confiance. Roméo, j'espère vraiment que tu tiendras cette promesse. Parce que ça fait beaucoup de douleur, et je ne veux pas que tout soit vain. Ce n'est pas vain, je te le promets. Je vais faire tout ce que je peux. À partir de maintenant, je vais changer. Je vais t'aider, Roméo, mais c'est à toi de faire le premier pas. Merci, merci de ne pas m'avoir abandonné. Je vais tout faire pour que tu sois fier de moi, et pour que tout aille bien. Bonjour, madame. Comment va-t-il aujourd'hui? Il se réveille de plus en plus. Il se sent un peu mieux, mais je m'inquiète encore. Je comprends vos préoccupations. Roméo va un peu mieux, mais je dois vous dire qu'il n'est pas encore complètement rétabli. Il va devoir rester en fauteuil roulant pendant un certain temps. Ses pieds, malheureusement, ne fonctionnent toujours pas correctement à cause de l'accident. Vous voulez dire qu'il ne pourra pas marcher? Pour l'instant, non. Cela prendra du temps pour qu'il retrouve la pleine mobilité. Il doit commencer à faire de la rééducation physique dès que possible, mais il va avoir besoin d'aide pour se déplacer. Le fauteuil roulant est nécessaire pour les semaines à venir. Il est important de ne pas précipiter les choses. Roméo doit suivre des exercices adaptés pour récupérer. Mais je suis confiant qu'avec le temps et des soins appropriés, il retrouvera sa mobilité. Je vois. Alors, combien de temps cela prendra-t-il? Il est difficile de dire exactement. Cela dépend de la récupération de ses nerfs et de la rééducation. Mais cela pourrait prendre plusieurs semaines, voire quelques mois. Très bien, je vous laisse avec lui. Assurez-vous qu'il fasse ses exercices régulièrement, et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Alors, comment tu vas? Ça va mieux, grande sœur. Maintenant que tu es là, tout va bien. Je veux te demander pardon, Charlotte, pour tout ce que j'ai fait, pour tout le mal que j'ai causé à la famille. Je sais que j'ai été loin, mais je veux vraiment changer. Tout ça, c'est dans le passé maintenant, Roméo. Le plus important, c'est ce que tu vas faire à partir de maintenant. C'est à toi de changer. Je vais changer, je te le promets. Je suis désolé pour tout. Et je veux aussi demander pardon à Frédéric. Je sais que je l'ai blessé aussi. Je t'aime toujours, Roméo. Tu es notre petit frère, et rien de ce que tu as fait ne changera ça. Mais tu sais, c'est à toi de nous prouver, à nous tous, que tu peux changer. Je te le promets, grand frère. Bonsoir chère communauté, nous avons une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Aimez-vous le contenu que nous publions sur notre chaîne? Si oui, alors ce message vous est destiné. Et si vous pouviez, vous aussi, gagner de l'argent en racontant des histoires inspirantes comme celles que vous voyez sur cette chaîne? Si vous avez des idées, des récits qui méritent d'être partagés, alors nous vous invitons à suivre la formation que nous venons de lancer. C'est une méthode simple, fiable et efficace pour transformer votre créativité en revenu, tout en touchant le cœur des autres. Et bonne nouvelle, nous offrons actuellement cette formation à un prix spécial. Ne ratez pas cette opportunité unique de vivre de votre passion. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus. Notre numéro WhatsApp est en description de cette vidéo et épinglé dans les commentaires.